Ok, bonjour à tous. Donc, Cédric Girard. Je m'occupe de la partie cloud entreprise chez Siom. Siom, très rapidement, donc on est spécialisé sur une approche cloud entreprise aussi bien sur la partie Office 35 avec toutes les briques qui la composent, mais également sur la partie cloud entreprise on-premise avec toutes les couches que peut apporter aujourd'hui les technologies Nutanix. Donc aussi bien sur site que sur du cloud public. On le verra sur d'autres webinaires. L'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter un module propre à Nutanix qui s'appelle Nutanix Era, qui aujourd'hui va vous permettre très facilement de pouvoir gérer tout ce qui est base de données. Je vais vous partager mon écran. Que je ne me trompe pas. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Ouais. OK. Donc, juste très rapidement, aujourd'hui, on se retrouve en fait confronté à des enjeux dans pas mal d'infrastructures IT sur la data. Alors, la data aujourd'hui, elle est représentée de différentes manières. Elle est représentée de manière non structurée, telle que des serveurs de fichiers, du stockage objet, pourquoi pas. Ça dépend dans quel contexte on le prend, et dans des données structurées avec toute la partie base de données. Pour autant, la multitude aujourd'hui de logiciels vous permet, pourquoi pas, d'avoir un environnement assez hétérogène en termes de moteur de base de données. L'idée aujourd'hui, c'est comment on peut essayer d'apporter une certaine souplesse, une certaine simplicité sur une multitude de couches que l'on peut avoir à gérer, et ce, de la manière la plus efficace possible, la plus sereine et surtout la plus pérenne. Donc aujourd'hui, moi je m'occupe plus précisément de la partie avant-vente de la couche cloud d'entreprise. Donc je suis assisté de Anne-Claire Hamon, qui est en off, qui n'est pas loin, qui va s'occuper de regrouper un petit peu toutes les questions et de faire également toute la partie communication sur l'obtention du lien pour le replay, entre autres. Et donc, Charlie, qui est avec moi également, qui lui va vous permettre de maniper, de voir un petit peu comment on manipe en fait le produit, de pouvoir apprécier sa souplesse et surtout d'en parler beaucoup plus en profondeur sur la partie technique. Juste avant de laisser la main à Charlie, donc aujourd'hui, qu'est-ce que Nutanix Era? Alors, je retrouve juste, hop, voilà, j'y suis. Juste pour redépeindre Nutanix Era dans le contexte de marathon de webinaire qu'on vous fait sur tout le mois de juin, voire même début juillet. Donc, on vous a déjà parlé de Nutanix AHV. Donc, Nutanix est connu aujourd'hui notamment pour son offre d'hyperconvergence. Donc, Nutanix a été fondé en 2009. Les premiers produits ont été commercialisés en 2011 et sont arrivés en France en 2013. Et sur ce portfolio de produits, donc, dans un premier temps, tout ce qui est infrastructure hyper convergée, c'est venu en fait décorréler de tout un panel additionnel de produits qui aujourd'hui viennent simplifier toute la couche de l'infrastructure. On a parlé beaucoup de machines virtuelles jusqu'à présent. On aura également un petit module sur la partie gestion et orchestration en fait, des containers à travers un composant qui s'appelle Nutanix Carbon, dont je laisserai Anne-Claire vous mettre le lien dans la partie conversation. On est également capable de faire du stockage fichier et stockage objet. Alors, stockage de fichiers ou plutôt serveur de fichiers, avec tout un contexte de besoins additionnels qui nous sont remontés aujourd'hui au travers de différents projets, donc avec des contextes de RGPD, avec des contextes de CryptoLocker. Donc, on a un module dédié à cette partie-là pour vous mettre en avant aujourd'hui en fait, comment Nutanix arrive à vous aider à relever ces enjeux. On est capable également, et ça c'est vrai que c'est propre plus à la partie base de données d'un point de vue intérêt, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'un cluster Nutanix d'en extraire un stockage accessible en disque C, de le mettre à disposition à un serveur en dehors d'un cluster Nutanix. Tout simplement pourquoi? Pour économiser de la licence au socket. Je passe rapidement dessus, on pourra en reparler après si vous le souhaitez. On a également, au travers de Nutanix, un composant qui s'appelle Flow, qui est uniquement accessible au travers de l'hyperviseur Nutanix AHV, qui est un pendant, toute proportion gardée, de la couche NSX chez VMware.
Tout simplement, le gros avantage de ce produit-là, c'est qu'on est capable de faire du firewalling orienté application et non adresse IP port. On est capable également de faire de la reprise d'activité. Donc, comment je réplique de manière synchrone ou asynchrone mes VM sur un site ou une salle distante, mais surtout comment je suis capable de tester mon PRA pendant la production sans douleur à la production. Un portail d'orchestration et d'automatisation qui vous permet de mettre à disposition un marketplace d'entreprise pour lequel vous pouvez desservir toute ou partie d'applications ou de régénération d'environnement applicatif pour vos utilisateurs finaux. On est également capable de faire du VDI, donc de faire du VDI sans agent au travers d'un navigateur compatible à HTML5. Ce sera l'objet de la session de mardi matin de la semaine prochaine, au travers d'un composant qui s'appelle Nutanix Frame et qui apporte une réelle plus-value par rapport aux offres qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc, je garde le meilleur pour la fin. On va faire un petit focus aujourd'hui sur la partie ERA, ou comment on arrive aujourd'hui à provisionner des serveurs de base de données correctement configurés avec toutes les best practices du stockage qui vont bien, mais également comment j'arrive à cloner ces environnements, comment j'arrive à en faire des refresh, et surtout comment j'arrive à mieux gérer en fait, mon environnement applicatif avec tout un tas de bon sens. Et là, je vais laisser la main à Charlie qui va vous faire sa présentation. Merci Cédric. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Alors, sur la partie gestion base de données, alors, je voudrais parler de quelques chiffres pour replacer un petit peu le contexte de Nutanix ERA par rapport aux données. Donc, déjà, de base, on constate que voilà, plus de 82% des entreprises, donc c'est des chiffres sur le partie monde, ont de multiples copies de DB, donc de chaque production, enfin de production. En tant que DBA, je vois de quoi on parle. On commence à faire des copies de DB et derrière on les perd de vue et ça devient très difficile de les gérer donc sur le long terme. Ce qui nous envoie sur des surcoûts de stockage, puisque voilà le fait de multiplier les copies va générer des coûts de stockage estimés, c'est pareil sur une base de 56 milliards de dollars. Hein. Donc ça c'est sur la partie monde, donc vous avez les références en bas pour justifier ces coûts. Ces copies génèrent également du temps pour le DBA, donc il faut provisionner ces bases de données. Ça peut prendre énormément de temps suivant la configuration, si on doit mettre en place un cluster à plusieurs nœuds, et ça nécessite également plusieurs compétences pour aller donc de la création de la base de données, la mise en place du réseau, la mise en place du stockage, etc. Alors sur des chiffres aussi, sur la partie monde, on estime à 200 instances de base de données par entreprise dans le monde, donc sur les grosses entreprises. Donc ça fait énormément d'instances à surveiller, à monitorer, à gérer les SLA et s'assurer que la donnée est toujours backupée et que l'on peut avoir un RTO très rapide et un RPO également récent. À côté de ça, un chiffre aussi très important, plus de 30% de croissance annuelle sur les données, donc de plus en plus de données sont stockées. En 3 ans, on double quasiment nos données, donc il faut absolument trouver une solution pour pouvoir stocker plus intelligemment et sans trop de stockage. Et enfin, pour terminer, le temps passé par un DBA à administrer ses copies, on estime ce temps à 30%. Donc, ce qui fait que si on a un moyen de mieux gérer ses copies, on peut faire gagner jusqu'à ce temps-là à un DBA. Alors, si on prend le process un petit peu standard, c'est pas à vous que je vais l'apprendre en tant que DBA,
de la création d'une base avec jusqu'à la mise en prod de la base de données. On passe par différentes étapes qui sont différents corps de métier. Donc, on peut avoir la partie réseau, on a aussi la partie stockage, on va avoir la partie spécification aussi de la base de données. Donc, différentes personnes qui peuvent tout aussi bien donc mettre en place toutes ces informations. Ça veut dire aussi que toutes ces personnes doivent communiquer entre elles pour pouvoir être sur la même longueur d'onde. Et donc, qui dit forcément échange entre plusieurs équipes, dit tâche assez chronophage. Évidemment, l'erreur peut être humaine aussi. Hein. Donc, plus on a d'échanges entre des personnes, plus il peut y avoir un risque d'erreur. Et donc, c'est pour ça que tout au long de ce process, on perd complètement de l'agilité et on perd également de la productivité pour toutes ces équipes qui font des tâches plutôt répétitives et dont on pourrait gagner en productivité. Donc, naturellement, voilà, on a un time to market qui est beaucoup plus allongé et donc une grosse perte de productivité. Alors, en tant que DBA, si on reprend les différents rôles que l'on a en tant que DBA, donc déjà, il s'agit de provisionner, donc provisionner assez rapidement des bases de données, donc installer, paramétrer, définir les bons niveaux de sécurité, de bien patcher, optimiser les données, optimiser les requêtes qui les attaquent, être toujours au courant des dernières technologies. Ensuite, on a la partie donc gestion des copies. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a aussi une responsabilité suite à la gestion de copies des différents environnements de tests, de développement, de qualification que l'on peut avoir, avec une partie de rafraîchissement pour pouvoir donc justement, je pense à un environnement de qualification qui doit être rafraîchi toutes les semaines, par exemple sur les données de prod. Également, il y a la partie patching où, voilà, en tant que DBA, on doit gérer la montée des versions, vérifier qu'il n'y a pas de régression. Donc ça, tout autant de tâches qui doivent être gérées proprement. Et enfin, la partie protection des bases avec la partie sauvegarde, la gestion des SLA, la gestion de tous les scripts et enfin les potentielles réparations dues à des erreurs, toutes des erreurs humaines. Et donc Nutanix, dans cette idée-là, a essayé de penser un outil qui puisse faire gagner du temps tout au long de ces étapes. Le challenge que Nutanix souhaite relever, c'est déjà de pouvoir s'adresser à la plupart des moteurs de base de données qui existent dans le monde de l'entreprise. Donc, on parle d'Oracle, on parle de Postgre, on parle de MariaDB, de MySQL et de SQL Server, donc les plus gros fournisseurs de moteurs de base de données. Le challenge, il est également sur les tailles. On parle de quelques gigas pour aller jusqu'à plusieurs terras. Donc, il faut pouvoir gérer en fait tous ces environnements. Hein. Quand on parle de clusters à multiples nœuds, il faut pouvoir soutenir cette charge. Également, la principale problématique, et ça c'était un des premiers chiffres pendant la présentation, c'est la gestion des copies. Il faut pouvoir avoir un œil sur la plupart des copies ou même toutes les copies qui sont faites. Et donc ça, c'est aussi très important pour ne pas générer de copies inutiles et de les laisser, on va dire, mourir dans un coin et prendre du stockage ad vitam aeternam. Et également, alors avec tous ces challenges, il faut aussi pouvoir gérer facilement le monitoring, le management et de pouvoir toujours provisionner assez facilement des nouveaux environnements sans pénaliser ce qui a été mis en place. Donc ça, c'est le challenge que souhaite relever donc Nutanix, tout en gardant une approche, on va dire,
DevOps, c'est-à-dire que on souhaite toujours être efficace, être agile et réduire le time to market. Donc ça veut dire que sur cette agilité, on ne souhaite pas, on souhaite vraiment faire gagner du temps au DBA, qu'ils puissent gagner en productivité et donc avoir du temps pour faire des tâches qui demandent de la réelle expertise. Voilà. Donc, à partir de là, Nutanix s'est dit on doit mettre en place une solution de database as a services qui s'appelle donc ERA. Alors, si je fais donc une petite présentation donc, de ERA, ça devrait tenir en 3 mots. On a la partie donc déjà simplicité, efficacité et sécurité. Simplicité, pourquoi? Au niveau de la simplicité, on a 5 features qui sont toutes sur du one-click. Donc, le but, c'est que en tant que DBA, vous puissiez facilement provisionner vos données, vous puissiez patcher également vos bases de données ou même vos clusters de base, que vous puissiez donc upgrader ERA sur ses dernières fonctionnalités, par exemple, que vous puissiez faire un clone très rapidement en un clic ou même créer un snapshot et même faire un backup de base ou bien du data recovery. Donc là, vous verrez que c'est des fonctionnalités qui sont même accessibles à des personnes qui sont non DBA. En termes d'efficacité, ce qui est fourni comme information, c'est qu'on peut avoir une réduction des coûts, des coûts de licence jusqu'à 2 fois. Par exemple, il y avait un client aux États-Unis, à partir du moment où il a mis en place ERA, il a économisé jusqu'à 57% de ses licences. Tout ça pourquoi? Parce que la gestion de ses copies était bien meilleure. Il avait une vue sur toutes ses instances de base de données et il a pu faire le tri correctement sur ce qui était vraiment nécessaire. Ensuite, on a une diminution de l'espace de stockage. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. C'est sur la notion de clone. La notion de clone, on a la technologie qui s'appelle Zero Byte Database Cloning, qui fait que lorsque l'on clone une base de données, elle nous coûte 0 en espace. Voilà, il n'y a que le delta qui prend de l'espace par la suite. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut annoncer des chiffres jusqu'à 6 fois d'espace de stockage gagné. Et donc, naturellement, vous avez une efficacité opérationnelle accrue, hein, comme je vous disais tout à l'heure, en tant que DBA. Toutes vos informations tiennent dans un dashboard qui est concis et qui contiennent toutes les bases de données, et ce qui fait que vous êtes concentré uniquement sur les tâches qui nécessitent votre expertise, et vous n'avez pas à vous soucier de copies ou autres tâches qui sont assez chronophages. Alors, juste, Charlie, si tu peux revenir sur le slide suivant, je vais juste ouvrir ma bouche juste 30 secondes parce que c'est de la guerre. Sur la partie réduction des coûts, parce que ne faut pas se leurrer, hein, c'est aussi comme ça qu'on finance certains projets. Aujourd'hui, on a tendance à conserver le fait où voilà, j'ai mon environnement de production, j'ai mon environnement de test, j'ai mon environnement de pré-prod. L'idée aujourd'hui, encore une fois, c'est comment j'arrive à consolider aujourd'hui toutes ces bases de données qui doivent être accessibles auprès des utilisateurs finaux ou auprès de l'équipe de dev. Pour autant, derrière, lorsqu'on veut cloisonner, créer des silos justement entre ces environnements applicatifs, on est systématiquement obligé de dupliquer le système de licensing qui va avec. L'idée, encore une fois, c'est lorsqu'on a la totale maîtrise de cet environnement d'un point de vue sécuritaire, donc on va le voir sur le slide qui suit, on est capable en fait de cloisonner et d'être sûr que les applications métiers ne vont accéder qu'à une seule et même base, même si elles sont connectées sur le même serveur de base de données, et donc économiser la partie licensing.
je ne le dis pas souvent, mais je trouve que le chiffre de 50% d'économie sur la partie licensing, il n'est pas assez important. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dès lors qu'on commence à mettre justement toutes ces briques qui nous permettent aujourd'hui de sécuriser en fait notre sécurité d'un point de vue base de données et surtout accès à la base de données. Donc ça fait partie en fait de tout l'écosystème que propose Nutanix, notamment avec la partie flow également, mais également aussi avec la partie calme, surtout la partie automatisation. Et encore une fois, on gagne sur la partie licence, mais également sur le temps d'exploitation, puisqu'on n'est plus obligé de faire appel systématiquement à l'équipe système et réseau pour faire un refresh d'environnement ou pour faire du provisionnement d'environnement. Et je me tais, je te laisse tranquille. Pas de problème. Donc ensuite, pour terminer, voilà, le dernier slide, donc simplicité, efficacité et sécurité. Donc là, on bénéficie d'une sécurité donc, unifiée pour toutes les bases. Hein. ERA vient sécuriser donc, ces bases-là. Mais on a aussi la notion de micro-segmentation donc, qui permet d'isoler la donnée jusqu'au plus bas niveau de l'infrastructure. Alors, je ne sais pas, Cédric, tu veux peut-être dire un mot rapidement sur ce point-là? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, Nutanix met à disposition Flow qui permet de faire du firewalling en fait, entre vos VM. Tout simplement, comment ça se passe? On réfléchit application. On ne réfléchit plus au niveau du réseau avec des adresses IP et des masques de ce réseau des ports. Donc, juste, voilà, tel VM fait partie de tel environnement applicatif, catégorie base de données. Si je dis par exemple mon environnement de logiciel RH, je ne veux pas qu'il puisse causer d'un point de vue réseau avec mon environnement de gestion commerciale, je dis gestion commerciale est isolée de la partie ressources humaines et c'est terminé. Je n'ai pas saisi une seule adresse IP, je n'ai pas saisi un seul port et j'ai réussi à faire du firewalling entre mes environnements applicatifs. Bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins. On est capable de descendre sur du niveau 3, niveau 4, du modèle OSI, pour tout ce qui est firewalling entre les VM. Mais ça fera l'objet d'un webinaire dont Anne-Claire a déjà mis le lien dans la partie chat. Ok, merci. Ouais, donc c'est pour dire que niveau sécurité, voilà, on peut descendre sur des niveaux très importants pour garantir la sécurité et la confidentialité donc, des données qui sont stockées en base. Alors voilà rapidement à quoi ressemble ERA. Hein, c'est juste un screenshot rapide, mais je vous montrerai tout à l'heure dans la démo à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a un dashboard déjà assez simple qui montre différents indicateurs. Donc je repasserai tout à l'heure sur la démo puisqu'on pourra voir en live à quoi ça ressemble. Alors sur les différentes fonctionnalités, déjà au niveau du provisioning de base, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça concerne donc les cinq gros moteurs de base de données qui existent, qui discutent donc par API, donc compatibles avec les différents moteurs. Ce qui est intéressant quand vous allez provisionner donc une base, donc ça vient avec une VM derrière qui est provisionnée automatiquement, c'est que cette image logicielle, vous pouvez la personnaliser complètement aux besoins de l'entreprise. Donc vous avez vos propres prérequis, par rapport à vos besoins. Vous pouvez déjà la personnaliser pour que toutes les bases que vous allez provisionner par la suite héritent de ces informations-là. Vous pouvez également automatiser des scripts, hein, pré-création, post-création. Donc ça, on verra directement dans la démo. Et bien sûr, quand on parle de cluster, ERA supporte les environnements tels que Always On Availability Group pour SQL ou bien Oracle RAC. Également, sur la partie base de données, c'est directement dans cette interface, cette console, que vous allez pouvoir définir les configurations de base, la mémoire allouée ou la taille des blocs. C'est directement ici que vous allez pouvoir le définir par des profils prédéfinis que vous pouvez remplir. Et sur le même principe, vous définissez la configuration donc matérielle, les puissances de calcul de vos VM souhaitées et le réseau sur lequel vous souhaitez attacher donc ces VM.
Enfin, pour le provisioning, vous définissez un SLA qui va vous permettre au final de gérer votre RPO, hein. On va le voir dans la démo. Ce SLA, vous pouvez le configurer également. Voilà, on verra tout à l'heure les parties, mais il y a du continuous, il y a du daily, il y a du weekly, monthly et quarterly. Donc ça, on peut le définir. Et ce qui est important par-dessus ça, c'est que vos SLA peuvent être partagés entre plusieurs bases de données. Et donc, vous avez une réelle standardisation de vos SLA à travers toutes vos bases. Et ça, ça peut être très intéressant quand on est DBA et qu'on a plusieurs instances, de multiples instances de bases de données à gérer. Justement, donc, en parlant de RPO, donc on a la notion de time machine. Cette notion de time machine vient s'attacher au final à votre base de données. Et c'est cet outil qui va gérer donc tous vos backups, tous vos snapshots qui vont être faits sur votre base. Donc vous allez pouvoir revenir à des niveaux d'informations précédents. Vous pouvez revenir à la minute grâce au log catch-up, hein, donc le système qui lit les logs et qui vous permet de revenir, de restaurer à la minute. Et ça, c'est pareil, je vais vous le montrer dans la démo. Donc, ce système-là a une interaction avec les API natives, hein, de chaque moteur de base de données. Donc, ça veut dire que votre moteur de base de données est conscient du snapshot. Donc, il n'y a pas de bypass, hein. Vous bénéficiez d'un réel snapshot comme s'il était fait sur votre moteur de base de données. Et ensuite, donc, quand je parlais de la notion de log catch-up, voilà, on a la notion de point-in-time recovery et de RPO, donc on peut revenir vraiment à la minute. Et donc, enfin, pour terminer sur cette partie de time machine, la notion de 0 byte database clone, donc comme je disais tout à l'heure, votre clone, à partir du moment où vous le créez, il vous coûte 0 en place. Donc, vous pouvez créer autant de clones que vous voulez. Il y aura uniquement le delta qui sera stocké et qui vous coûtera de la place. Voilà, donc ça c'est quand même assez important quand on sait qu'on peut avoir un certain nombre de clones et de divers environnements qui sont dérivés de votre base de données de production. Rapidement également, donc au niveau du refresh, donc quand vous faites un clone, hein, de base de données, vous avez la possibilité de refresh ces données assez rapidement par un simple bouton. Donc vous avez la possibilité de revenir à vos différents stades de snapshot, hein. Vous pouvez revenir également à la minute. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez la même qualité de service, hein, sur ces clones que sur vos bases de données de production, hein. Elles sont sur le même niveau. Et puis, ça prend autant de temps que de créer un clone. Et donc, vous allez voir tout à l'heure que ça prend juste quelques minutes pour pouvoir faire ce refresh. Pour les DBA qui travaillent sur Oracle, vous avez la possibilité d'intégrer des scripts de pré-post masking, hein, sur les données qui sont confidentielles et les colonnes confidentielles. Donc, vous pouvez automatiser ce genre de script. Également, donc ça, c'est une des fonctionnalités, hein, que je parlais tout à l'heure, qui est accessible aux non-DBA. C'est le fait de pouvoir faire des snapshots, hein, assez rapidement. Vous donnez accès à la console à un utilisateur qui est un key user. Lui, il peut faire ses snapshots directement et pouvoir s'assurer qu'il a un endroit auquel revenir avant un changement d'état. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Cette console, elle est aussi bien pour les DBA que pour les non-DBA. Et enfin, pour terminer, avant de passer à la démo, il faut savoir que comme les autres outils Nutanix, hein, l'application est API first, donc c'est d'abord développé pour être interfacé et ensuite on vient y intégrer une interface. Donc ça veut dire que vos outils de self-service peuvent être interfacés ou bien vous pouvez interagir avec Nutanix Calm
qui fera l'objet d'un prochain webinaire. Je ne sais pas, Cédric, si tu veux rapidement dire un mot sur Nutanix Calm. Très rapidement, Nutanix Calm, encore une fois, c'est le marketplace de Nutanix en termes de déploiement d'applications, que ce soit en interne ou même sur du cloud public. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir tirer parti de la quintessence du catalogue des produits Nutanix à aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir automatiser complètement la création de VM, l'installation de l'OS, sa personnalisation, que ce soit sur du Windows Server ou du Linux, les jonctions domaines, auquel cas si c'est nécessaire, installer a posteriori toute la partie applicative, chaîner toute cette partie-là avec tout plein de bon sens et pas mal d'intelligence, toujours de manière automatique, et surtout de pouvoir en fait livrer cette partie-là au travers d'un portail en self-service qui va vous permettre de donner libre cours typiquement aux équipes de développeurs ou à toute personne à aujourd'hui qui aurait besoin d'effectuer ces tâches répétitives au travers de ce marketplace. Je n'en dis pas trop pour le moment, vous avez le lien du webinaire dans la partie conversation. Je vous invite fortement à vous inscrire pour voir un petit peu la puissance du produit. J'en profite juste avant que Charlie entame la partie démo. On parlait de Time Machine tout à l'heure. Bon, sachez que cette philosophie de Time Machine est accessible au travers de tous les moteurs qui vous ont été présentés. Ce moteur, cette liste de moteurs de base de données, donc Oracle, SQL Server, MariaDB, MySQL, Postgre, c'est quelque chose qui va venir se bonifier avec le temps. Encore une fois, c'est si aujourd'hui vous êtes intéressé par tout ce qui est contrainte de patching, je prends notamment l'exemple d'Oracle parce que c'est quelque chose qui est relativement lourd, mais tout ce qui est ZDLRA, toute la partie patching, la partie Exadata, la partie RAC, vous avez un gros plus aujourd'hui à travailler avec Nutanix. Allez, je te laisse tranquille et faire la démo. Alors pour la démo, donc je repartage mon écran. Hop. Voici, c'est tout bon. C'est parfait. Ok. Alors voilà, donc là ici je suis sur la console d'ERA, donc accessible par navigateur. Hein, c'est une console en HTML5 comme toutes les consoles Nutanix. Alors rapidement sur le dashboard, donc vous avez quelques indicateurs qui permettent de voir le nombre de bases sources qui sont gérées, donc les bases de données de prod, ainsi que les clones qui y sont associés. Sur la droite, vous avez un indicateur qui vous permet de voir à peu près l'âge des clones en un coup d'œil. Donc ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi vous devez refresh certains clones qui sont un peu trop vieux. Donc une partie information sur le cluster sur lequel est installé ERA ainsi que la version. Indicateur très intéressant, l'espace disque utilisé. Donc tout à l'heure dans la démo, on parlait de 6 fois, là on est sur 7 fois, donc toujours pareil, hein, grâce à la technologie de 0 byte database cloning. Hein. Donc on gagne cet espace-là par rapport à un cloning traditionnel. Ensuite, des encarts plutôt communs, donc les tâches, hein, ce qui a été fait sur la console ERA ces derniers temps, ainsi que les alertes, donc qui peuvent vous montrer en un coup d'œil ce qui n'a pas joué et ce que vous pourriez résoudre comme problème. Et enfin, une vue donc des bases de données qui sont gérées directement par ERA, donc avec les différents moteurs de bases de données disponibles, leur taille, avec également la time machine qui est associée avec la taille que prend donc tous ces snapshots. Et enfin, les clones qui y sont associés avec la taille que l'on gagne par rapport à un cloning traditionnel. Alors, ce qui m'intéresse, moi, personnellement, plutôt en tant que DBA, c'est de pouvoir savoir comment on peut provisionner directement une base, je dirais une base Oracle sur un cluster de 3 nœuds. Alors, comment ça se passe? Donc, dans ERA, je vais pouvoir facilement provisionner donc une nouvelle base de données donc sur Oracle. Hein. Je peux soit faire une base en standalone ou bien un cluster de base. Donc je vais même mettre sur 3 nœuds puisque tant qu'on y est, on y va. Sur la base de données, donc d'abord on définit la notion de serveur sur lequel va être hébergée la base de données.
Donc vous avez la notion de profil, de software profile, donc ce sont des profils logiciels prédéfinis que vous pouvez créer vous-même également. Donc sur ce software profile, vous avez donc les différentes versions installées, donc le niveau de patching, le niveau de grid, également l'OS installé. Ensuite, je vais pouvoir définir le nom de mon cluster. Donc, je donne le nom de mes VM, donc qui va s'incrémenter au fur et à mesure qu'elles vont se créer. Vous avez le niveau de puissance de calcul que vous souhaitez associer directement à ces VM. Donc, idem, il y a des profils définis par défaut, mais vous pouvez en créer vous-même. Donc, je laisse sur Medium, je peux même mettre large. Également, pareil, le profil réseau sur quel VLAN vont arriver directement ces VM. Si vous avez déjà des serveurs qui existent, vous pouvez utiliser des serveurs existants pour y attacher votre base dessus. Mais là, comme on est bien, on va créer directement les 3 VM. Donc, je crée ensuite ma clé donc SSH pour pouvoir y accéder. Ensuite, j'ai des informations qui me permettent de définir tout ce qui va tourner autour de ma base. Ma base, je la crée, je l'appelle SalesDB. Son SID également, SalesDB. Le port d'écoute donc est standard. La taille estimée, donc là, je vais mettre 2 Tera, puisque j'estime que j'ai besoin d'autant d'informations. Je définis mes informations, donc mes mots de passe si c'est système, et mes paramètres de base de données qui sont aussi prédéfinis, mais que je peux créer aussi au besoin. Le jeu de caractères ainsi que la notion donc, de commande de pré-création et post-création. Donc là, vous pouvez personnaliser aussi la création de la base et pouvoir la faire coller au mieux à vos besoins vos besoins d'entreprise. On peut activer l'encryption avec une notion de passe-phrase. Et enfin, la notion de time machine, et donc c'est là où on définit le SLA, donc suivant l'importance de la base. Idem, 3 SLA prédéfinis, mais on peut les modifier. Alors le gold, voilà, on a un continuous de 30 jours, un daily 30 jours, etc. On est plutôt pas mal. Je vais garder ce SLA-là. Et vous avez la définition de snapshot sur la date à laquelle sont pris les snapshots. Donc, on peut les personnaliser également. Voilà, ça se fait assez simple. Le log catch-up, pour rappel, le log catch-up qui va définir la fréquence à laquelle les logs remontent dans ERA pour pouvoir revenir à des données d'il y a 15 ou 30 minutes ou 60 minutes, etc. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe avec le cloning. Chose très importante, ERA donc, est une application de API First. Donc ça veut dire que vous pouvez gérer toutes ces informations et provisionner des bases directement par appel API. Et vous avez toutes ces informations qui vous sont générées ici directement. Voilà, donc vous pouvez vous baser là-dessus et puis ne pas utiliser la console, mais tout automatiser si besoin. Et enfin, j'envoie mon provisioning. Et là, je vois donc que mon provisioning il est en cours, lancé par admin, avec les différentes étapes de création qui sont donc la création de la machine virtuelle, pour le rack, la création également du stockage, du cluster, la création des instances de stockage, de l'instance de base, l'enregistrement auprès d'ERA et ensuite, pour terminer, la configuration du time machine. Donc là, on part pour à peu près une petite dizaine de minutes. Donc pendant ce temps-là, ce que je vous propose, c'est de voir comment se passe la notion de cloning directement sur ces bases. Et donc là, hop, ce qui vous permet de faire d'autres choses en fait entre-temps que votre provisioning se fait.
Donc là, je prends un autre exemple. J'ai une base CRM sur laquelle donc j'ai un time machine qui est associé. Voilà, et qui me permet de voir donc assez facilement jusqu'où je peux remonter en données, hein, avec des codes couleurs assez sympas qui me permettent de voir voilà, jusqu'où je peux remonter. Donc là, ici, on voit que je peux remonter à des données sur un détail enfin sur une notion de minutes, hein. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très graphique, ça parle beaucoup. Et donc là, sur cette notion de log catch-up, que je vous parlais tout à l'heure. Ici, admettons, je souhaiterais revenir entre donc 14h30 et 15h05. Là, je ne peux pas encore le faire puisque je n'ai pas les informations qui sont remontées sur ERA. Alors, il me suffit de générer donc un log catch-up pour que je puisse revenir, on va dire, à 14h48 d'ici quelques minutes. Même pas. J'exagère un petit peu en disant quelques minutes. Donc là, toujours, je peux voir où en sont mes informations. Donc mon load catch-up, il est en train de se faire et je pense que je vais pouvoir donc revenir dessus dans quelques minutes. Même pas. OK. Ensuite, donc, fonctionnalité aussi très intéressante, la notion de snapshot, donc accessible au nom DBA. Donc snapshot manuel, pardon, qui est réalisable, hein, toujours avec la notion d'API. Donc, ces snapshots sont des snapshots synthétiques, hein, ce ne sont pas des snapshots actifs. Donc, ces snapshots synthétiques se basent sur le dernier full backup et utilisent les derniers incrémentaux pour créer ce snapshot. Donc, à la fois, on attaque le stockage de backup et non pas la prod pour pouvoir faire ce type de snapshot. Donc, en termes de performance, on est beaucoup plus performant que si on attaquait directement la prod. Alors, si je regarde, ici, mon log catch-up doit être terminé. Donc là, voilà. Typiquement, ici, il est 15h14. Je peux revenir à 15h02 sans problème. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je sélectionne le temps auquel je veux revenir. Je dis que j'aimerais bien faire un clone sur les données à partir de ces données jusqu'à 15h02. Je crée un clone, je choisis les informations ici. Alors, je peux aussi partir d'un snapshot si besoin, mais là, je me dis que je vais rester donc sur les données jusqu'à 15h02. J'envoie mes informations. Toujours pareil, je choisis le serveur sur lequel je vais donc cloner cette base de données avec la notion de compute et de network. J'envoie mes informations, donc mes credentials. Je fais next. Ma base, je souhaite qu'elle s'appelle toujours CRMDB et que ça ne change pas. Toujours la notion d'API. Hein, et j'envoie le clone. Voilà. Et donc ici, mon clone est en train d'être créé. Donc là, j'ai déjà ma première base, donc CSDB, sur mon cluster de 3 nœuds qui est en cours de création. On est donc déjà sur 2-3 minutes. Et donc mon clone qui va se créer en parallèle. Et donc sur lequel je vais avoir des données qui vont dater donc de 15h02. Voilà. Alors, Cédric, je ne sais pas si tu avais quelques précisions à apporter. Précision, non. Moi, tout ce que je retiens, et c'est l'intérêt du produit à aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 15 jours de formation sur Oracle pour provisionner un cluster Oracle correctement configuré avec tous les best practices stockage qui vont bien. On est capable de faire d'un claquement de doigts aujourd'hui du clonage d'environnement, de ne pas forcément solliciter toutes les équipes de toute la chaîne de commandement pour aller du système et réseau au stockage jusqu'à la virtu et qu'enfin le DBA puisse commencer à bosser pour sa requête de provisionnement d'environnement applicatif.
L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir avoir de l'autonomie au travers d'un portail qui est déjà prépensé par rapport à un besoin orienté base de données et qui n'est pas orienté sur une seule technologie, qui peut être Oracle SQL, mais sur tout un panel de technologies qui va venir se bonifier avec le temps. L'idée, c'est qu'on a exactement la même philosophie, la même approche sur n'importe quel type de serveur de base de données. Et moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve quand même assez bluffant, puisque cet exercice-là, il fallait quand même. Alors, je ne sais pas si en parallèle, Charlie, tu voulais montrer autre chose. On peut peut-être passer en même temps à la partie questions. Alors, j'ai une petite question. Comment fonctionnent les licences? Le plus simplement du monde, le système de licensing d'ERA est au vCPU de l'AVM. Vous avez un serveur SQL Server de 2 vCPU. Vous avez deux licences à acheter Nutanix ERA. D'autres questions? Ouais. Le temps que ça se termine, on est déjà à 60% du provisioning de la base, on est à 8 minutes jusque-là. Dans les grandes lignes, le provisionnement d'un cluster Oracle tel que tu l'as lancé, ça prend à peu près combien de temps? Là, on va être sur 11 minutes à peu près. D'accord. 11-12 minutes. Donc, je défie quiconque de pouvoir le faire en 11 minutes. Voilà, donc après, je peux montrer rapidement l'interface. Donc, c'est assez simple comme interface. On a la notion de base de données que l'on a vu là. Ici, on peut voir donc, les clones qui sont générés directement. On voit la base SalesDB là, qui est en création donc, sur le cluster 3.2. On voit les serveurs de base de données qui sont créés en parallèle des bases. Donc, on voit ici directement toutes les VM qui sont associées et gérées dans ERA. Sur ce même principe, vous avez ensuite toutes les notions, on va dire, satellitaires autour de nos bases de données, donc comme les profils que je vous parlais tout à l'heure, les profils software. Vous avez les profils de puissance de calcul, vous avez les profils réseau, et vous avez même les profils donc de paramétrage de bases de données qui sont disponibles. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir standardiser la manière dont sont gérées les bases de données dans votre entreprise. Voilà, ERA le permet. Également pour les SLA, vous les définissez ici et vous pouvez appliquer ces mêmes SLA très facilement sur toutes sortes de bases de données, qu'elles soient Oracle ou SQL. Vous n'avez pas à vous poser la question, c'est défini à un endroit donc centralisé. Enfin, la notion de time machine, alors ça on l'a vu tout à l'heure, mais voilà, vous avez la vue des time machines avec toujours un aperçu de la place gagnée par ces technologies qui est donc tout de même assez intéressante. Pour terminer sur la partie administration, vous avez la notion donc d'accès. Vous pouvez définir différents rôles pour donner accès ou non aux différentes informations. Comme on en parlait tout à l'heure, la console est accessible au non DBA, donc une personne non DBA aura moins d'accès, mais aura juste ce qu'il faut pour faire son snapshot et faire les opérations dont elle a besoin. Voilà. Donc si je reviens sur l'opération, il reste quelques pourcents, donc on y est presque. Alors, je Charlie. Je m'entends peut-être dans ton micro, Charlie. Ah, pardon. Ouais, voilà, c'est mieux, merci. Juste pour compléter ce que dit Charlie, donc aujourd'hui, une Nutanix ERA, c'est une console qui est full HTML5. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de clients lourds, accessibles au travers de n'importe quel navigateur web, que ce soit sur PC, sur tablette, voire même sur smartphone. Okay. Parallèlement à ça, d'un point de vue authentification, vous pouvez bien évidemment les greffer à des sources d'authent type Active Directory sans problème.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours pas? On a peut-être été trop clair pour le coup. On peut attendre sagement le provisionnement et la fin de la création de notre cluster Oracle. L'idée, encore une fois, hein, et c'est bien de le comprendre et de l'assimiler, c'est vraiment que peu importe le moteur de base de données que vous avez à gérer, que vous avez à sauvegarder également, vous avez une console unique qui vous permet de faire l'administration de la totalité de vos bases de données. C'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment un gros plus, sans pour autant avoir développé des expertises sur chacun des moteurs. Pourquoi? Parce que forcément, les lignes de commande sur du MySQL ne sont pas les mêmes que sur de l'Oracle, pareillement sur les interfaces d'SQL Server, et ainsi de suite. On a vraiment une interface qui est unique, qui derrière permet d'automatiser et d'orchestrer en fait tout le déploiement que l'on aura ciblé. Aujourd'hui, un simple stagiaire est capable de créer un cluster d'INE Oracle avec tous les best practices qui vont bien. Ça, aujourd'hui, c'est pas du tout possible. L'idée, encore une fois, hein, c'est de reconcentrer les équipes IT sur leur vraie valeur ajoutée plutôt qu'à de faire, entre guillemets, des tâches d'infrastructure. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je parle? Non, toujours pas. Il y a une question de Frédéric dans le QNR. Ah, pardon, que je n'ai pas vu. Le second, c'est qu'il faut Remarqué. un Nutanix dédié pour ne pas payer un bras en licence. Sinon, Era est un outil superbe. Alors, je dirais oui et non. Aujourd'hui, en fait, ce qui nous permet de pouvoir faire, non pas ces tours de magie, notamment d'un point de vue clonage, c'est juste le fait de pouvoir se discuter en fait avec les API qui sont fournis par Nutanix, surtout la partie clonage, mais également discuter en même temps avec la partie moteur de base de données. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de décorréler ERA d'un cluster Nutanix. Pourquoi? Parce que ça fait partie en fait d'un ensemble. L'idée, encore une fois, c'est le coût de l'équation financière. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, le nerf de la guerre il est ici. Si aujourd'hui, on arrive à condenser et faire en sorte de mettre un maximum de bases de données sur un minimum d'instances, et le tout pouvoir les déployer et les distribuer de manière sécurisée auprès des utilisateurs finaux, on a tout gagné. Là, ni plus ni moins, si on arrive ne serait-ce qu'à gagner un serveur Oracle, potentiellement derrière, ça nous libère du budget pour faire autre chose. Donc l'idée, encore une fois, et on est là pour vous aider, c'est si vous avez des projets, contactez-nous directement, on discute avec vous, on vous fait les premières cotes, et on verra si c'est quelque chose qui a du sens ou non. Mais allez-y, hein, jouez le jeu, nous on est là pour ça, et on vous montrera aujourd'hui comment vous allez pouvoir gagner du temps. Et surtout, être un petit peu plus serein d'esprit vis-à-vis du poids qui peut se porter sur les épaules de certains DBA. Et donc, juste pendant que tu intervenais, donc le cluster de 3 nœuds sur la base CSDB s'est créé donc en 12 minutes 47, donc assez rapidement. Et donc là, sur cette page-là, je vois mes 3 VM qui sont créés, ma base qui est provisionnée dans la version que j'ai demandé. Et vous avez donc les patchs et la notion de time machine qui sont affichés directement ici. La notion de patch, très intéressante parce que la notion de software profile, vous pouvez définir plusieurs versions de vos software profiles. C'est-à-dire que si vous avez provisionné une base sur votre software profile 12.1 et que vous créez un nouveau software profile, une nouvelle version à 12.2, vos bases provisionnées sur le 12.1 pourront être mises à jour directement depuis ERA vers la configuration logicielle en 12.2. Tout ça en cliquant sur un bouton donc Update qui s'affichera ici dès lors qu'il y aura une nouvelle version mise à jour. Je ne sais pas s'il y en a qui, excuse-moi Charlie, je complète juste sur la partie patching. Sachez que les DBA Oracle qui ont notamment de l'Exadata, le patching, je ne veux pas dire que c'est un parcours du combattant, je veux juste dire que ERA a beaucoup de valeur ajoutée dans ce type de cas. Tout à fait. Et donc, pour terminer sur le clone donc, que j'ai créé tout à l'heure,
Donc sur des données de 15h2, vous avez votre clone qui est créé avec donc votre VM qui va bien avec. Donc vous pouvez envoyer les informations directement, je ne sais pas, votre key user qui a demandé une nouvelle base de données. Mais si tout à coup, il demande de mettre à jour les données aux dernières informations, vous avez un bouton refresh ici qui va vous mettre à jour donc ce clone sur les dernières données récupérées de la base de données de prod. Donc là, je suis sur le point in time et j'aurais fait un log catch-up et j'aurais récupéré jusqu'à 15h27, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, je peux refresh en un clic, donc toujours la notion d'API, mais je peux refresh en un clic à 15h15. Et là, je n'ai rien d'autre à faire. D'ici quelques minutes, les données seront refresh sur ce clone. Donc, moi, personnellement, je travaillais beaucoup avec SQL Server et j'avais un certain nombre d'instances à gérer auparavant. Quand j'ai eu connaissance d'un outil comme celui-ci, c'est quand même une bouffée d'air frais parce que ça vous permet d'avoir une console qui agrège toutes les informations que vous avez besoin de connaître. On sait très bien comment ça peut se passer quand on gère un certain nombre d'instances qui sont toutes sur des niveaux logiciels différents, niveaux de patching différents, etc. Ici, avec ERA, vous avez la possibilité de tout avoir sur une seule console, la gestion de vos SLA, la gestion de vos snapshots, de vos backups et même de vos clones. Donc, l'idée, c'est de ne plus rien laisser au hasard dans la gestion des bases de données tout en simplifiant les opérations qui peuvent être faites sur ces bases. Alors justement, une question dans le Q&A de Frédéric. Toutes les fonctionnalités montrées pour Oracle sont bien évidemment là pour les autres bases de données supportées. Effectivement, oui, aujourd'hui, le principe, il est là. Le vrai enjeu et la vraie intelligence d'ERA, il est là. C'est d'offrir justement ce niveau fonctionnel, que ce soit de provisionnement, de cloning ou de patching, à tous les moteurs aujourd'hui qui y sont supportés. Donc, bien évidemment, le catalogue des moteurs va croître avec le temps. Aujourd'hui, ERA n'a pas non plus 10 ans d'âge, on ne va pas se mentir. Pour autant, c'est quelque chose qui va très, très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, c'est bien parce qu'avec ce webinaire, on ne dépassera peut-être pas les 15 minutes de surplus par rapport aux 45 minutes qu'on avait allouées. Voilà, on fera une heure tout pile. Hop. Ce serait pas mal. Toujours pas de questions ? Alors, hop. Je vais juste... tac. Ok. Charlie, est-ce que tu voulais rajouter autre chose ? Non, pour moi, c'était clair. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez toutefois des questions, vous pouvez nous contacter. Je ne sais pas si vous voyez le slide, Cédric. Oui, c'est bon. Vous pouvez nous contacter à travers nos adresses mail. Et donc, on se fera un plaisir de répondre à vos requêtes suite à ce webinaire. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir mesurer en fait le coût financier réel et global de ce que peut vous apporter ERA aujourd'hui, parce que tant sur la partie économie des licences, mais également sur toute la partie compétences et temps passé à gérer cette couche d'infrastructure qui est la base de données. Okay. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre participation, avec pas mal de gens assidus. Et écoutez, moi, je vous encourage à participer au prochain webinaire si toutefois vous y avez des centres d'intérêt et on sera ravis de vous y revoir. Merci à tous. Parfait. Merci pour votre participation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.